Bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le meeting de l'opposition du 29 avril prochain est l'objet de cette conférence de presse. Une conférence animée ce jeudi par les partis politiques affiliés au chef de file de l'opposition. Zéphirin Diabré et ses camarades se veulent rassurants. Toutes les dispositions sont prises pour sécuriser la manifestation. Par ce meeting, l'opposition politique dans son ensemble entend partager avec ses militants son analyse de la situation nationale. La réconciliation nationale et la question de la justice ont également été abordées et le CEFOP dit être toujours rattaché à la justice, la vérité et la réconciliation. De son côté, la société civile s'insurge contre la CODER dans sa quête de réconciliation nationale. Le M21, le CAR, le M-Presca et la Ligue des jeunes étaient ce jeudi au cimetière de Gouin. Ils ont exprimé leur mécontentement face à la démarche de la CODER qu'ils qualifient de haute trahison vis-à-vis des insurgés. En effet, la CODER a rendu visite le mardi 11 avril à l'ex-président Blaise Compaoré, un acte qui a provoqué la colère de ces organisations de la société civile. Et pour cela, ces OSC demandent purement et simplement la dissolution de la CODER et l'accélération du jugement des dossiers du putsch manqué. Ces Burkinabés sont de retour au Bercail après un séjour infructueux en Libye. Ils ont quitté le Burkina à la recherche de fortune et depuis ce mercredi, ils ont regagné la mère patrie. Selon eux, ils n'ont connu que de la misère en Libye et la souffrance est devenue leur quotidien. Au nombre de 154, ils sont arrivés à l'aéroport international de Ouagadougou grâce à l'Organisation internationale pour les migrations. Ces jeunes Burkinabés sont ensuite conduits au centre d'action éducation en milieu ouvert pour un bref séjour, le temps d'organiser leur retour dans leurs familles respectives. Et puis, la radio rurale renaît de ses cendres. Ces activités ont été lancées ce matin même. Pour ce nouvel élan, la RTP s'est dotée d'importants moyens afin de permettre à cette radio d'être opérationnelle et autonome. Et l'un des gros défis est la couverture intégrale du territoire national, a souligné le ministre de la Communication. Créée en 1969, la radio rurale a fortement contribué à la promotion du monde rural avant d'être supprimée en 2012. Avec ce nouveau départ, c'est un programme plus diversifié qui sera diffusé sur toute l'étendue du territoire national pour le bonheur des auditeurs. Or, de chez nous, le Venezuela a connu hier des violences qui ont causé la mort d'au moins 5 personnes. Des violences qui sont intervenues lors d'une manifestation anti-gouvernementale où des centaines de personnes étaient dans la rue pour manifester contre le président Maduro. Au même moment, le président vénézuélien battait campagne pour une victoire électorale totale. Pour le moment, aucune date n'est fixée pour la présidentielle en Venezuela et selon les sondages, 7 Vénézuéliens sur 10 souhaitent le départ de Nicolas Maduro. Voilà qui met fin à ce flash dès 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Adama Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres informations.